Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo dans laquelle on va présenter les sites néolithiques du Poitou-Charentes, j'allais dire, mais non, de Charente tout simplement pour commencer. Alors, pour démarrer cette série, on va commencer tranquillement. Nous sommes ici au petit hameau de Magnier, non loin de la commune de Courcôme, au bois de la Vieille Garenne pour être plus précis, et on va commencer par, hop là, les dolmens de Magniez. Alors, il est classé monument historique depuis 1930. Officiellement, il est daté de 4500 à 4000 avant Jésus-Christ et bien évidemment daté de la période du néolithique. Alors, les archéologues pensent qu'il y aurait de plus gros dolmens, mais malheureusement, il y en avait à l'époque, mais malheureusement après la Révolution, le propriétaire en a enfoui plusieurs dans une excavation. Alors, ce dolmen est constitué en fait de deux parties. Il y a celui que je suis en train de filmer en ce moment même, qui est le dolmen de Magnier, c'est le seul qui est apparent. Le deuxième, c'est celui de la... Attendez que je dise pas de n'importe quoi, de la pierre Bèze, mais qui est encore sous son tumulus. Donc je suppose que ça doit être la bosse qui se trouve juste ici, ou alors la partie qui est là-bas, là, avec la deuxième grosse pierre qu'on va aller voir tout de suite. Voilà, il y a beaucoup de mousse, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui est du dolmen de Magnier, donc là nous sommes face à la table carrée, donc c'était la pierre qui autrefois constituait la partie haute. Malheureusement, comme vous pouvez le voir avec le temps, il s'est un petit peu effondré. Alors, elle a été mesurée, elle fait 2,80 m de côté par 20 cm d'épaisseur, ce qui est quand même assez pas mal. Pour celui de la pierre Bèze, alors au moment des fouilles, il a pu être mesuré. Sa table carrée mesurait 3 mètres de côté par 3 par 2 mètres et 80 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment des pierres assez grosses et je suppose qu'elles doivent être aussi plutôt lourdes. Oula. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en été 2009, donc la période où il y a eu la dernière période de fouilles, il y a une autre table qui a été découverte. C'était en fait un menhir et elle aurait été érigée en bordure du champ qui se trouve ici. Alors malheureusement avec mon collègue on a été voir, on ne l'a tout simplement pas vu. Alors est-ce que le menhir s'est effondré pour des raisons obscures ou tout simplement qu'il soit un petit peu plus loin, ça on ne sait pas. Putain, malheureusement on peut voir sur le dessus que la table... Attends, comment il s'appelle ça déjà? Attends, voilà, la table carrée. Bon, elle est plus exactement carrée, mais bon. Et constituée de plein de petites cavités. Alors, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Voilà. Alors par contre, malheureusement, j'ai beau avoir fait des recherches, j'ai pas trouvé quel type de pierre c'était. Ça m'étonnerait que ce soit du granit, ça me paraît un peu clair quand même. Des différentes strates de fissures dessus. Ouais. On remarque ici, tiens, là voilà. Il y a un petit relief ici, là. Une autre fissure là, puis le relief continue ici. C'est marrant, ça fait comme un genre de triangle. Et il y a aussi, hop, on va se mettre comme ça, si voilà, on le voit mieux. Un autre relief ici, là. Ça fait un cercle quasi parfait. Qui en parle? Là, on voit une succession de pierres assez volumineuses. Donc ça laisse supposer qu'il y aurait apparemment d'autres structures présentes sous terre. Les archéologues pensent justement qu'il y en a d'autres. C'est tout pour ce dolmen. On se retrouve à très vite pour le prochain. Allez, ciao!